à aller faire parfois x2, x3 en termes de salaire, même parfois un peu plus. Sur Malte, c'est un peu comme sur Tinder. La rapidité de réponse, c'est clairement le premier biais sur Malte pour closer. Hello, hello, mon invité du jour s'appelle Florent et il s'est lancé très récemment en tant que freelance dans la publicité Google. Et avant de faire ce passage, il est d'abord passé par la case agence, il a eu ses propres clients à côté du taf et il a notamment utilisé la plateforme Malte, qui est une plateforme de freelance, pour trouver ses premiers clients. Donc forcément, j'avais très envie d'en discuter avec lui pour comprendre un petit peu son parcours, comment il a fait pour en arriver là. Quelles sont ses bonnes pratiques pour trouver des clients, pour sécuriser ses missions sur Malte. Et comme moi, ça va m'intéresser, vous, j'espère que ça vous intéressera aussi. Je vous souhaite une bonne écoute. Florent, salut, comment ça va? Écoute, ça va super. Et toi, Gaëtan? Le mec trop robotique dans son intro, tu sais, genre... Hello, tu vas bien? Mais en fait, c'est parce que c'est toujours pareil, les intros de podcast. Alors, des fois, je mets un petit jingle, des fois, je sais pas, je fais danser mes invités. Ça m'est arrivé aussi sur le jingle que tu as entendu juste avant. Où, Incroyable. j'invite les gens finalement à aller voir la vidéo comme ça en leur faisant un truc qui change un petit peu. Pour toi, aujourd'hui, tu auras eu l'intro robotique. Écoute, c'est tombé sur toi. Écoute, je pense que si tu m'avais demandé de danser, tu tombais sur la mauvaise personne parce que malheureusement, je suis très mauvais danseur. Bon, écoute, revenons à nos moutons. Donc, Florent, tu me disais que ça va bien. Écoute, tu me disais même que tu étais en train de taffer sur un bootcamp. Dis-nous un petit peu, là, qu'est-ce qui se passe actuellement dans ta vie? C'est quoi tes actualités? Je t'écoute. Ouais, écoute, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Donc du coup, j'ai démissionné il y a un mois de mon CDI. J'étais consultant dans une belle agence. Et donc ça va faire à peu près 6 mois qu'on est dessus sur un bootcamp pour devenir responsable, autonome et expert en acquisition avec un bootcamp qui s'appelle DataBird. Donc DataBird, ça fait un peu moins de 2 ans que je bosse avec eux sur des thématiques data, donc sur GA4, GTM. Et en fait, on a trouvé l'idée sympa de créer ensemble un bootcamp sur comment devenir un responsable acquisition, donc tout ce qui va toucher aux ads, Facebook, Google, TikTok, Pinterest. Et du coup, le bootcamp commence dans un peu moins de 3 semaines. Et là, on est en train de finaliser un petit peu les formations, les dernières slides. Donc, hyper impatient de commencer la formation. Donc ça, c'est un peu ton actualité chaude du moment. Et aussi, ce que tu as dit, et c'est pas la moindre info de ton côté, c'est que tu t'es lancé en full indépendant là, il y a un mois. Donc, gros changement. Et en choisissant l'axe de l'expert Google Ads, parce que tu as de l'expérience en agence, avec différentes typologies de clients, etc. Est-ce que tu pourrais revenir un petit peu là-dessus, nous expliquer qui tu es, quel est ton parcours avant de finalement faire le grand saut vers le freelancing à 100%? Ouais, écoute, tu parlais que tu faisais danser tes invités en podcast. Donc, malheureusement, Florent, 27 ans, mauvais danseur. Donc là, pour la petite choré, faudra repasser ou alors je prendrai des cours avant. Mais du coup, non, plus sérieusement, Florent, 27 ans, consultant et formateur en acquisition. J'aime bien dire du coup les deux parce que c'est la double casquette qui est pour moi intéressante parce qu'il y a une bonne synergie entre à la fois avoir les mains dans le cambouis et aussi le côté être derrière un bureau ou dans une salle de classe. Et surtout parce que ça me fait kiffer aussi de faire des formations. Sinon, 3 ans en agence sur du multilevier avec quand même une spécialisation sur Google Ads. Et voilà, comme je te disais, quelques formations en école de commerce, en bootcamp. Et maintenant, totalement free sur la partie ads avec des projets sympas qui arrivent, notamment du coup le bootcamp. Alors, on va y revenir, je pense, assez largement sur le côté freelancing parce que sur LinkedIn aussi, tu es un peu monsieur expert Malte, qui est une plateforme de freelance sur lequel tu es super malteur 2. Je ne sais plus s'il y a au-dessus de 2 d'ailleurs. 3. 3, ok. Donc toi, tu es 3. et ça, on va en parler. Mais avant, je voudrais juste faire un petit détour côté Google Ads, ton sujet de prédilection. Parce que perso, je connais très peu. J'ai essayé vite fait Google Ads et c'est pas non plus ma tasse de café. Est-ce que toi, tu fais
tasse de thé, pardon. Est-ce que toi, tu fais Et ça marche aussi, hein, tasse de thé, de Ouais, ma tasse café, peu de importe. matcha. Exactement. Est-ce que toi, c'est vraiment Google à 360 avec du search, shopping et en passant par YouTube en gros, qu'est-ce que tu fais quand tu fais du Google Ads, quoi, que je comprenne? Ouais, bah alors pour te parler hyper concrètement de ce que je fais sur Google Ads, bah, je vais te parler des clients que j'ai. Globalement, les clients que j'ai, c'est plutôt de la perf, principalement du lead, un petit peu de e-commerce. Mais globalement, bah, on est, on va dire, à 70-80% sur des campagnes search, donc les annonces textuelles. Euh, un peu de YouTube, un peu de Pmax. Pmax, pour, euh, pour ceux qui ne sont pas forcément au fait de cette campagne, c'est aujourd'hui la campagne qui est au niveau algorithme qui est la plus optimisée et la plus poussée. Du coup, on peut diffuser sur Google, en shopping, en display, en discovery. Euh, Bref, on peut diffuser sur tous les leviers Google. Et il n'y a pas besoin de mots-clés, on met simplement des signaux d'audience et derrière elle va identifier les personas ceux qui, enfin, les plus aptes à convertir. Donc ça, moi, c'est ce que je fais. Et ce qui est intéressant quand tu es dans une entreprise qui est mature, effectivement, tu peux aller chercher des nouveaux axes, on va dire un peu plus exotiques, donc du display, des campagnes discovery. Malheureusement, il faut quand même allouer une petite enveloppe sur ces leviers parce que c'est pas forcément là où il y a le plus de perf versus du search ou du Pmax ou du shopping si tu es un e-commerce. Donc principalement, moi en ce moment, je suis à fond sur de la génération de leads versus du display ou du YouTube. Là, pour te donner un ordre d'idée, j'ai 5-6 clients sur de la formation, du e-commerce, euh, parfois des secteurs un peu niches. Et c'est pour ça que sur des secteurs très niches, malheureusement, si tu vas diffuser à une audience qui est très large, ça va être compliqué en fait d'aller convertir, puisque cette audience, si tu vends, ouais, je te donne un exemple, des bennes à ordures, si tu mets 50 euros par jour en display, pour aller trouver des audiences qui sont intéressées à aller louer des bennes à ordures, ça va être un peu complexe. Donc c'est pour ça, en général, quand je prends des clients, j'essaie de voir où est-ce qu'on peut aller, ce qu'on peut actionner très rapidement, ce qui peut avoir une rentabilité et une efficacité quasiment immédiate, versus quelque chose de plus long terme, qui peut être intéressant dans certains cas, je ne l'exclus pas, mais en général, tu parlais du côté freelance sur Malte, c'est des gens qui veulent tout de suite avoir un impact et t'as pas le temps en fait de dire sur 9 mois, 10 mois, versus des grands groupes qui vont avoir une enveloppe de 10, 50 ou 100K pour un test. Donc en général, on aime bien aller directement droit au but. Ok, bah on voit que tu vois, moi c'est pas un sujet que je maîtrise, hein, la publicité Google concrètement, mais toi par contre c'est très clair. Bah écoute, tant mieux, ça fait de toi autant plus ta légitimité sur la plateforme Malte, parce que comme tu l'as dit, il y a des clients finalement qui ont des besoins sur de la publicité, qui font, je pense, plein d'erreurs quand on récupère des comptes. On en parlait un petit peu, toi et moi. Mais tu vois, qu'est-ce qui fait que, bah, dans ton cas, par exemple, tu passes d'un cas finalement assez, comment dire, stable. Tu as une agence, tu as des gros comptes, tu as de la visibilité, tu as une team autour de toi, sans doute, qui t'aide. À, bah écoute, tout ça c'est terminé. Maintenant, je me mets 100% en freelance. Qu'est-ce qui a motivé ce saut un petit peu dans le vide? Ouais, en fait, les raisons que j'ai données, en fait, je les entends souvent, hein, mais moi, ça a été mon cas. Trois points assez clairs. Un, le côté liberté et choisir mes clients, travailler un petit peu d'où je veux. Évidemment aussi le côté qui fait un petit peu tabou, l'argent. Essayer d'aller chercher plus et potentiellement quand tu vois que en faisant de la gestion ou même parfois des formations, tu arrives pour le même niveau, on va dire, d'exécution et de temps passé, à aller faire parfois x2, x3 en termes de salaire, même parfois un peu plus. Tu te poses des questions et quand ça fait longtemps que tu fais ça et que tu dis bon est-ce que je saute, est-ce que je saute pas, j'attends. À un moment donné, moi j'ai vraiment attendu. En vrai, j'ai attendu ouais, peut-être un an. Au début, je pensais ouais c'était un peu de chance. J'avais des clients qui restaient, ça me faisait à peu près le même salaire en fric en CDI.
Euh, mais j'ai quand même, je suis resté sur la plateforme, sur Malte, je parle, Mhm. pour être sûr que il y ait pas que ce soit pas juste un coup de 3 mois. Et mais quand j'ai démissionné de mon premier CDI pour aller sur le deuxième, là, ça s'est accéléré avec des formations, euh, avec des clients un petit peu plus gros comptes. Et en fait, j'ai eu un choix assez. Enfin, c'était un dilemme en gros où j'avais des contrats qui étaient super, enfin super, des formations aussi super. Et le problème, c'est que là, pour le coup, c'était des contrats à long terme où c'était minimum 3 6 9 mois. Et c'était soit ça, soit je refusais, mais du coup, est-ce que ça allait se représenter rapidement? Je sais pas. Euh, et je trouvais que même dans mon CDI, c'était très cool. L'équipe était top. Les collègues, pour la plupart, on est encore en contact. Mais j'ai voulu tester, j'ai arrêté. Et je regrette pas. Et puis après, le dernier point, c'était sur le côté CDI, où parfois il y avait des points où je me reconnaissais pas forcément dans le modèle. Donc voilà, le côté argent, liberté, et puis les, euh, le modèle du CDI où le télétravail, parfois, il faut. C'est bien, mais c'est 2 jours. C'est le salaire, c'est bien, mais c'est l'augmentation dans 6 mois. Bon, voilà. Alors, tu as dit un truc intéressant. Moi, je sais parce qu'on en a parlé avant, mais tu vois, tu dis, tu es en CDI et tu prends des missions à côté du taf. Ça, selon le format, c'est gérable, mais tu as dit, tu as pris des missions de formation à côté du taf. Ça, les formations, généralement, c'est sur les heures ouvrées. Généralement, ça prend du temps. Comment on fait, Florent, pour prendre des missions de formation quand on a un CDI? Écoute, c'est assez simple en fait. Tu vas sur la plateforme de ta boîte pour prendre des congés Uhum, et tu poses des congés, uhum. tes congés payés, et tu vas en formation. Donc ce qui est génial quand tu fais ça, c'est que du coup les 5 6 jours que tu as accumulés, ou enfin plus, que tu as accumulé pour prendre du temps pour toi, pour te reposer, en fait tu vas en école. Alors je plaisante, hein, mais moi pour le coup c'était vraiment un kiff d'y aller. Et j'aurais large, enfin, si c'était à refaire, je le referais. Mais c'était vraiment un gros kiff plutôt que de partir 3 jours au Portugal ou peu importe. Maintenant, c'est vrai que si je peux éviter et partir au Portugal ou en Espagne sur mes week-ends, très bien, je le fais. Mais du coup, voilà, c'était sur les congés payés. Ok, ok. Donc en fait, le truc sur lequel on vient de mettre le doigt finalement, c'est que fallait réussir à trouver un petit peu la balance entre ton taf et les missions à côté. Toi, tu as fait le choix parfois de prendre sur ton temps de taf, entre guillemets, pour pouvoir le faire. Genre, ça devait être un petit peu compliqué au début. Euh, et ça m'amène à te poser un petit peu la question, tu vois, genre, quels ont été peut-être les problèmes que tu as rencontrés au début, les embûches que tu as rencontrées sur ton chemin de freelance, parce qu'on en rencontre tous et je suis curieux de savoir un peu ce que tu as à nous dire en la matière. Au début, alors déjà, moi, je suis allé sur Malte vraiment par hasard. J'avais besoin d'un prestat sur un projet et au final, bon, j'ai trouvé la plateforme assez cool. Bon, du coup, j'ai créé mon compte et le sujet, quand tu crées ton compte, le premier point, ou même quand tu te lances en freelance, c'est que personne ne te connaît. Même parfois, tu n'as pas forcément les mêmes compétences que 2 ans après, puisque t'as évolué, tu as appris des choses. Et puis surtout, savoir se vendre, savoir parler de factures, de devis, tout le process qu'il y a entre le client et le prestat. Découvrir le fabuleux monde de l'URSSAF, tout ça, qui pour moi nécessite même un module dans une école de commerce C'est pour magique. bien comprendre. Même là encore, tu vois, ça fait 2 ans, il y a quand même des sujets où parfois je me pose encore des questions. Mais du coup, ouais, Mhm. les premières difficultés, c'était de se faire connaître, de choper des contrats sympas et savoir exactement enfin, sur quelle plateforme, où aller, où se vendre, quoi vendre. C'était ça clairement le gros gros sujet. Donc en gros, au début, tu es tombé dessus pas parce que tu voulais être freelance, mais parce que tu en cherchais un. Tu t'es C'est ça. confronté au process. Ouais. Et c'est marrant que ça soit dans ce sens-là, parce que je dis ça c'est parce que c'était pas mon cas. Et parce que ça te fait voir les choses un petit peu différemment, quoi. Tu vois la méthode de fonctionner des gens. Peut-être que ça t'en donne une assez mauvaise image. Je sais pas, genre ça t'a pas un peu rebuté, genre oh, les freelances, c'est pas du sérieux finalement, quoi. Non, parce que même sur les freelances avec qui j'ai pu bosser,
Alors j'ai pas bossé avec 100 freelance, mais pour le coup, euh, en fait, c'était pas forcément le côté expertise peut-être moins bonne qu'une agence ou qu'un cabinet. C'était plus un choix de la part du prestat qui avait envie en fait de bosser pour lui, de faire ses projets. Mhm. Et au final, même le côté relationnel était plus cool. Il y avait une vraie proximité. Et surtout, c'était son projet à lui, donc bah, il essaie de délivrer le max. Et Mhm. franchement, pour la plupart des freelances avec qui j'ai bossé, on reste encore sur WhatsApp, on parle. Et non, non, franchement, c'était cool. Et c'est d'ailleurs ça qui m'a en fait conforté dans l'idée de me dire, bah, faut tester en ads. Et à partir de ce moment-là, toi tu avais un compte créé en tant qu'entreprise qui recrute, tu t'es dit, bon bah finalement, je me crée un compte en tant que free, c'est parti. Tu crées un compte, qu'est-ce qui se passe avant d'arriver d'avoir les premières missions? C'est quoi les débuts en fait? Ouais, bah, le début, c'est assez simple, hein. Tu vas sur la plateforme, tu mets ta meilleure photo. Alors, on évite les photos de vacances avec une casquette ou une chemise à fleurs. Mais non, bah, tu mets ta photo, tu mets ta bio, tes compétences, tes expériences, ton TJM, qui au début, si tu le mets un petit peu haut, à mon avis, ça va être compliqué. Euh, donc, alors, faut pas se brader non plus, mais voilà, tu mets un TJM qui est pertinent par rapport à ton expérience et par rapport à ce que tu acceptes d'être payé. Et puis après, tout simplement, bah, t'attends. T'attends que ça vienne. Et j'en parle souvent avec des collègues qui se sont lancés il y a pas très longtemps. Euh, Dit comme ça, en fait, on pense que bah, ça va pas venir ou ça va venir dans un mois ou dans 2 mois. Bah, honnêtement, et c'est ça qui est vraiment ouf avec le côté freelance, c'est que, bah, il n'y a pas de concurrence entre freelance, puisqu'il y a, pour moi, il y a à manger pour tout le monde. Il n'y a pas de toi, moi, ou peu importe. Il y aura toujours une entreprise qui aura besoin toi Gaëtan sur le côté social ou moi sur le côté search, il y aura toujours une entreprise qui aura besoin d'un freelance. Donc euh, se dire non, ça va jamais arriver, bah, tester. Et moi en fait, j'ai créé mon compte. 2 semaines après, j'avais déjà des demandes. Et en fait, le sujet, c'est que sur Malte, ce qui est cool, c'est que l'entreprise arrive sur la plateforme et elle peut choisir, en fonction de son budget et de ses objectifs, plusieurs freelances. Donc, ce qui veut dire que elle va pas simplement te targeter toi ou targeter un autre freelance, elle va en prendre 2, 3, 4, 5. Donc en fait, quand le message s'envoie de la part du prestataire, potentiellement, si tu réponds tout de suite avec un bon message, avec une offre qui est sympa et tu arrives à le catcher tout de suite, bah, le contrat, tu le prends. Tu le Mhm. prends, tu as un avis, tu as une recommandation, la mission se passe bien. Bah, dès que tu en as un, après, potentiellement, tu en auras un autre. Et après, au bout de 10, 15, 20, bah, ça roule. Question très spécifique. Désolé si je te prends un petit peu de cours, je te laisse le temps d'y réfléchir. Ouais, Mais quelqu'un t'envoie un message sur Malte, c'est un truc assez concret hein, qui sera actionnable pour les personnes qui écoutent et qui, comme nous deux, sont sur Malte. Tu l'as dit, contacte généralement plusieurs freelances. ouais. C'est assez classique. Est-ce que toi, tu envoies un devis sur la plateforme directement pour saisir l'opportunité ou est-ce que tu demandes à discuter un petit peu avant? Ok. Bah non, c'est une bonne question. Et en fait, envoyer un devis tout de suite sur sur le, la messagerie, honnêtement, je le recommande pas parce que, bah, pour deux choses. Un, t'as pas eu forcément. T'as loupé, entre guillemets, l'opportunité de l'avoir au téléphone ou même en visio, peu importe, au moins Mhm. d'échanger avec lui. Et, euh, et pour moi, c'est pas une bonne chose sur des prix qui peuvent être parfois hauts de négocier simplement sur du message. Alors, je dis ça sur Malte. Maintenant, si c'est par exemple, on te connaît, on sait ce que tu fais, on connaît ton expertise. Si tu es dans une optique de pas forcément prendre 1000 appels par semaine et d'envoyer un devis tout de suite, ça peut être pertinent. Maintenant, sur Malte, en fait, c'est que si tu prends pas le temps de parler au téléphone avec lui ou en visio, de comprendre son besoin, comment il veut mettre en place sa campagne, son entreprise, parce que sur Malte, malheureusement, et heureusement, c'est que c'est des entreprises qui ont besoin d'être rassurées, et surtout le côté freelance, ils ont besoin d'être compris, et ils veulent aussi une relation, quelque chose de hyper proche. Donc, bah, envoyer un devis tout de suite. Si tu envoies un devis qui est trop haut, bah, tout de suite ça va être nexté. Et potentiellement, si c'est un devis qui est trop bas, bah, t'auras manqué de potentiellement un peu de renta. Donc, et puis même, euh,
c'est en général sur Malte, c'est pas forcément comme ça, c'est plutôt un échange et derrière après ça déroule. Alors, je suis pour ton approche. C'est d'ailleurs celle que j'utilise pour ma part. Mais si je me permettais de poser la question, c'est parce que même si tu dis il n'y a pas de concurrence entre les freelances, mine de rien, il y a quand même plusieurs freelances qui sont contactés. Donc, au final, il y a un petit peu de concurrence sur les missions en particulier qui vont te concerner à un moment donné, quoi. J'ai l'impression, parce que j'essaie aussi d'être assez réactif, et toi aussi, que malgré tout, tu vois, ça suffit pas. Des fois, je reçois un message, genre je le vois, je fais bon, ok, vas-y, je réponds, j'ai 2 minutes là, aucune réponse. Donc, soit il y a quelqu'un qui a répondu dans la seconde et ça s'est closé comme ça, soit j'imagine, peut-être à tort, qu'il y a des gens qui envoient des devis, peut-être qu'ils se bradent, peu importe, mais après, t'entends plus jamais parler du prospect, quoi. Ouais, mais alors ça m'est aussi arrivé. Et en fait, t'as deux options. C'est le premier, c'est une boîte qui t'envoie un message et qui, au final, c'est pas forcément un besoin dans l'immédiat. Donc, ils envoient le message, ils savent que c'est un projet qui va arriver dans 1 ou 2 mois. Donc, potentiellement, ils envoient le message le mardi et ils regardent la semaine d'après. Donc, en fait, faut pas le prendre pour argent comptant et se dire, mince, le message que j'ai envoyé, il a pas matché et c'est nul. Non, c'est simplement qu'il a pas encore ouvert tes messages. Et même moi, le premier ou des collègues, quand on va sur Malte, en fait, ça dépend de la priorité de ton projet. Si c'est un gros sujet, bah, tu regardes les réponses des freelances. Et si ça répond pas, bah, potentiellement, c'est que c'était pas forcément les gens. Et après, le deuxième point, bah, c'est, comme tu l'as dit, malheureusement, peut-être qu'il y a eu un freelance qui a répondu plus vite, qui avait un profil peut-être plus optimisé, et du coup, le client était euh, axé sur lui. Et dès qu'il a vu la réponse, bah, malheureusement, il a pris en compte le, le freelance qui préférait, et ça a closé tout de suite. Je voudrais faire une petite parenthèse sur une mauvaise expérience que moi j'ai eue sur Malte. Bon, ça va, c'est pas si grave que ça, mais récemment, là, j'ai quelqu'un qui m'a contacté en anglais, un long message, gros pavé, qui dit bonjour, je te fais la traduction Google Translate en live, hein. Super. Bonjour, je m'appelle Florent, on va dire Florent, hein. Désolé, je te mets sur le devant de la scène. Euh, je travaille dans une entreprise haut de gamme de bijoux, on a un e-commerce, machin et tout. On cherche quelqu'un pour s'occuper du social ads. Est-ce que ça vous intéresse? Moi, je réponds oui, ça m'intéresse. Est-ce que je pourrais en savoir plus? Tu vois, par rapport à ce qu'on s'est dit, j'envoie pas un devis direct, je pose des questions. Et eux, ils me posent des questions. Ouais, c'est quoi votre expérience, votre typologie de client, vous avez un portfolio et tout et tout. Donc, tu sais, voilà, des questions un peu classiques, quoi. Et puis, je réponds. Et au bout d'un moment, ils me disent, bah écoutez, avant qu'on avance sur la mission, on vous envoie un petit document là avec plus d'infos et on vous laisse regarder ça. Ok. Donc là, il y a un fichier zip qui arrive dans la conversation. J'ai poussé la curiosité, hein. J'ai ouvert le zip et dedans, il y avait quelques photos de produits correspondant au shop, si tu veux. Et un fichier script qui faisait genre, je sais plus, 2 ou 3 gigas, tu vois. Truc ultra louche. Donc je supprime ça de mon ordinateur, machin, et je re-regarde sur leur site et je vois notre entreprise ferme ses portes en France. Ah, mais c'est bizarre. Donc je leur pose la question. Et vous avez l'envie de vous développer en France? Oui, oui. Ah, d'accord, d'accord. Hop, signalé, au revoir. Donc ça peut arriver aussi. Je sais pas si t'es arrivé des histoires un petit peu sordides comme ça sur la plateforme. Ouais, si, mais alors, et d'ailleurs, on a un groupe un groupe WhatsApp avec des potes où on s'envoie des dingueries qui nous arrivent il y a quelque chose qui arrive quand même assez fréquemment, malheureusement. C'est des clients qui nous envoient donc enfin, qui contactent des freelances et bah, l'échange se passe bien. Euh, le devis, entre guillemets, on est prêt à envoyer le devis. Et à la fin du call, juste avant de terminer, il va te dire, bah, écoutez, voilà, je vous mets, donc nous la strat c'est ça, donc on veut générer par exemple des leads sur cette thématique. Est-ce que vous pouvez nous envoyer du coup une proposition de stratégie? Et on a contacté quatre autres freelances. La meilleure stratégie l'emporte et du coup on partira avec le freelance. Mais ça déjà c'est ça, en fait j'arrive même pas à comprendre comment tu vas être sur une plateforme comme Malte Ouais. où il y a un côté très bienveillant, très cool. Tu sais quand on t'envoie ça, non, ça sert à rien. Donc ça tout de suite,
Moi, je réponds plus. Et c'est vrai que ça c'est arrivé pas mal de fois. Et quand tu commences et que tu as un TGM qui est bas, tu vas recevoir des messages comme ça. Ouais, ça, c'est vraiment le truc qui arrive souvent. Et sinon, après, un qui m'est arrivé pas mal de fois au début, c'était des clients qui avaient juste une idée de projet, il n'y avait même pas de sirette, rien du tout. Et ils t'appellent, ils te disent, voilà, je voudrais générer des leads pour ma marque de maquillage, par exemple. Ok, du coup, combien de chiffre d'affaires, quelle campagne, quel budget vous mettez en ads en ce moment? Ah non, on n'a pas de ads, on n'a pas de campagne, on n'a pas encore les produits, c'est simplement pour voir. Et en fait, c'est ça qui est la vraie difficulté sur ces plateformes, c'est qu'il faut vraiment bien filtrer au tout début. Parce que si tu n'as pas beaucoup de temps et que tu veux essayer d'optimiser justement ce temps, bah, si tu passes une demi-heure par semaine, enfin par call, à chaque fois pour prendre des clients qui au final ne sont pas forcément décidés, tu as vite perdu 2-3 heures par semaine et c'est pas rentable. Alors parlons-en justement. Je pense que pour attirer les bons clients, il faut avoir le bon profil sur la plateforme. Comment on fait pour avoir un bon profil sur Malte? Ouais, sur Malte, c'est clairement ça. J'allais dire, c'est un peu comme sur Tinder. Alors, Ouh. Pour ceux qui utilisent ou utilisaient l'appli. exactement. Non, plus sérieusement, c'est déjà une photo qui est voilà, encore une fois, on prend pas la photo, on prend la photo la plus pro. À la limite, on demande à un collègue de faire une photo fond blanc, un truc un peu sympa. On évite toutes les photos qui sont pas pro. Il y en a, je vois, ils mettent parfois des petits logos, un fond un peu coloré. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Et ça peut plus sortir qu'une photo très corpo. Donc déjà, la photo, ensuite les compétences. Euh, Au niveau des compétences, un truc hyper important, c'est vraiment se centrer sur une seule niche. Mettre expert marketing, ça sert absolument à rien. Le mec qui vient, il veut du TikTok, il veut pas un mec qui fait du Pinterest, du Snapchat. La bio, pareil, hyper importante, c'est clairement là où tu vas catcher l'attention. Donc dans la bio, tu ajoutes tes références clients, ce que tu sais faire, comment tu l'as fait. Si tu peux mettre un portfolio, le basique, pour moi, le basique qui fonctionne très très bien et qui est hyper rapide, tu mets une image et sur cette image, tu mets tous les logos des boîtes avec qui tu as bossé. Et si peu qu'il y a une boîte qui est connue, tout de suite, quand la personne arrive sur ton profil, bah, elle identifie une marque qu'elle connaît. Et au niveau de la réassurance, c'est top. Et puis après, les basiques sur Malte, hein. Recommandations, tu demandes à tous tes collègues, tous tes potes de te recommander. Et si tu as eu des missions, bah, évidemment, les avis. Et vraiment, j'insiste dessus. Demander aux clients de faire des avis, mais pas des avis juste c'était top, de bien détailler. De dire, bah, par exemple, Gaëtan a bien su mettre en place le setup sur TikTok Ads, il m'a installé le pixel, il m'a fait des recommandations, on a eu un Looker Studio automatisé, parce que bah, on a besoin de ça et ça rassure vraiment les clients qui vont arriver, versus bah, c'était bien. Et ça, malheureusement, il faut vraiment l'indiquer, et c'est un petit hack pareil à la fin de la mission, quand ça s'est bien passé, d'indiquer, ok, si tu es satisfait de la mission, n'hésite pas à mettre un avis. Et moi, ce que je fais parfois, même ce que je fais souvent maintenant, c'est que j'envoie du coup un Notion avec un peu les bases de la mission et ce qu'il a aimé pour qu'il l'ait en tête et que au moment où il va laisser son avis, bah, est-ce qu'il a aimé plutôt le côté relationnel, est-ce qu'il a aimé le côté data, le côté créa, le côté setup, et tout de suite, en fait, il a une base sur quoi écrire. Alors que s'il n'a pas de base, bah, en fait, il n'a pas le temps, j'ai pas le temps, il va juste simplement mettre c'était bien ou 5 étoiles. Mais non, nous, ce qu'on veut vraiment, c'est un texte qui explique pourquoi choisir Gaëtan et pas un autre. Alors là, tu nous as dit des trucs vachement intéressants et j'aimerais qu'on les dissèque un petit peu un par un. Deux en particulier. La première thématique, c'est le prix et la deuxième, c'est les process. Je dirais dans l'ordre, c'est le prix. D'abord, tu annonces ton prix, tu signes. Et ensuite, en deux, la mission, tu l'as fait, tu mets en place des process. Donc, dans l'ordre, comment tu fais quand voilà, tu as un profil à créer sur Malte et tu dois dire, bah voilà, mon coût, il est de temps. Ouais, mais ça, c'est le premier point que tu vas mettre en place sur ton profil et tu as différentes stratégies. Moi, je sais qu'il y en a une que je préfère versus les autres, mais pour en gros les citer et les résumer pour ceux qui vont se lancer sur Malte. Un, très simple, prix du marché. Si tu veux être sur Google Ads ou par exemple du dev ou de la créa, bah, tu regardes à peu près combien
le prix du marché ou ceci le prix du marché. Si c'est 500 euros, bon, ben, à toi de voir si tu le mets un petit peu au-dessus, un petit peu en dessous. Mais globalement, tu restes dans cette fourchette. Ensuite, t'as le prix fixe où, par exemple, bah, tu te dis, moi, si je suis dev et que on me demande de faire, par exemple, je sais pas, du front, bah, ça va être 1000 euros, par exemple. Bon, ben, c'est 1000 euros. Ensuite, en ads, un domaine du coup, dans lequel je bosse et certaines agences font aussi ce modèle, c'est prix fixe plus fees. Par exemple, 1000 euros, donc la gestion c'est 1000 euros, et 8% sur le spend. Donc c'est-à-dire que si la boîte elle dépense 10 000 euros, si tu as 800 euros, 8% ça fait 800 euros, donc tu prends 1800 euros. Et puis après, tu as, ton prix à toi, où tu ne regardes pas le marché, tu ne regardes pas de fees, et tu te dis, ben moi, si tu veux, entre guillemets, bosser avec moi, c'est 3000. Donc ça, il y en a qui le font, mais ça, c'est vraiment quand tu as atteint, entre guillemets, un niveau qui est assez haut, et que tu peux te permettre, surtout, en annonçant ton prix, de perdre un prospect, parce que le prix est tellement haut que bah, tu sais que dans tous les cas, ça va être compliqué. Donc ça, c'est une technique, entre guillemets, qui peut être intéressante quand t'es full niveau taf, et que tu dis, bah, au pire, si j'arrive à le prendre, bah, potentiellement, c'est intéressant parce que j'ai pris un gros contrat. Alors, quand je dis full, c'est pas le but, c'est pas de te mettre sous l'eau, mais plutôt où t'as pas forcément besoin d'un nouveau contrat, mais le client est sympa, la boîte est intéressante, tu sens que tu peux faire un truc. Bah, t'envoies un prix qui est assez élevé. Alors, évidemment, sans être démesuré, hein, mais c'est pas le but non plus de surpricer, mais voilà. Au niveau des prix, TJM, ton prix fixe, ton prix que toi tu fixes, et puis après le prix du marché. Ok. Bah, très clair. Bon, moi je dis c'est très clair parce que je me suis posé un petit peu la question, mais quand même, ça demande un peu de réflexion et puis même tout simplement d'A/B testing. Genre, essayer un truc. C'est ça. Pour ceux qui veulent tester et qui ne savent pas quoi faire, personne ne sait au début. Vous regardez un petit peu où se placent les gens, vous essayez de capter des missions avec, vous annoncez un prix, ça passe pas, ça passe pas, et vous augmentez graduellement avec l'expérience et ça devrait bien se passer. Exactement, non, c'est une super reco et c'est l'idée en fait sur Malte, c'est d'augmenter à chaque fois par palier. Si tu as pris 2-3 missions sur le mois, bah, augmente de 50 euros ton prix, ton TJM, euh, parce que derrière en fait c'est pour toi. Tu as pris de l'expérience, tu as pris de l'expertise. L'idée c'est pas de rester hein, au prix que tu étais il y a un mois. C'est comme en fait un footballeur, hein. Quand il commence, qu'il est en National 2, bon, bah, il vaut pas forcément beaucoup. Quand il arrive et qu'il est en Ligue 1 et qu'il a mis 30 buts, le prix est pas le même. Et d'ailleurs, je compléterai aussi avec un sujet où euh, j'ai eu pas mal de fois des questions où on me demandait est-ce que c'est bien de facturer la rentabilité. Alors ça, c'est pour moi le plus complexe à pricer parce que j'ai eu une fois l'expérience où en fait bah, le tracking avait sauté. Donc facturer à la rentabilité sur un mois quand le tracking a sauté sur une semaine. Alors évidemment, ça c'est pris en compte dans les fees, mais en fait, t'es pas gagnant. Et aujourd'hui, tu factures sur du moyen, pas du résultat. Parce que sinon, en fait, c'est trop compliqué. C'est même, pour moi, c'est impossible. Et quand des clients viennent te voir et te disent, moi, je veux 4 de ROI, sinon ça marche pas. Non, on va mettre en place des campagnes qui sont optimisées. On va voir hein, au niveau des personas, du tunnel de vente, etc. Mais tu peux pas dire à quelqu'un, je vais te faire 4 de ROI. Ça marche pas. Ta saisonnalité, il y a un concurrent qui rentre. Il n'y a pas de. Tu prends un bad buzz, non, ça n'existe pas. Je ne vais pas rentrer dans le sujet technique du tracking côté social ads ou côté Google, qui sont chacun des trucs, je pense, assez. Où nous, on connaît bien le truc, mais il y a plein à dire. Mais ouais, rien que parce que c'est compliqué, évitez. Voilà, juste, je Carrément. dis juste ça. L'autre truc que tu as dit, maintenant qu'on a parlé un petit peu du tarot, ça va être, bah voilà, tu as annoncé ton tarif, la mission elle est validée, bravo, on s'applaudit. Maintenant, il va falloir la faire et il va falloir commencer à mettre en place des process. Au début, bah, t'en as pas, sauf si, comme toi, tu as travaillé en agence et sans doute tu as une certaine rigueur de travail qui est acquise de ça. Sinon, il faut les mettre en place. Donc, bah, pareil, explique-nous un petit peu, toi, qu'est-ce que tu as mis en place, peut-être même sur ce sur quoi tu travailles actuellement et tout simplement des conseils pour se structurer en tant qu'indépendant, quoi. Ouais, alors moi je vais plus te parler de Malte, mais par exemple sur Malte, quand je reçois une demande,
si je vois que c'est pour de la formation, de la gestion, moi j'ai déjà un template de messages. Euh, alors après, je te dis ça, mais ça fait. Alors moi, je suis plus sur Malte, enfin, je suis sur Malte, mais je suis off depuis quelques mois. Mais j'ai testé pendant quelques temps deux versions. Donc il y avait la version automatisée, c'est-à-dire qui était. Il y avait un message en fonction de la demande du client où il y avait tout de suite des références en fonction de ce que j'avais fait, si c'est de la gestion, donc du setup du lancement de campagne versus de la formation. Donc un message qui était déjà tout prêt sur Hello, merci d'avoir répondu à machin, la formation. Voilà comment ça se passe. On prend un call, on échange. Et il y a quelques mois, genre il y a 5-6 mois, j'ai testé tout de suite le côté hyper court. Ok, bien noté, je suis dispo demain à 16h, où j'ai envoyé un lien pour booker un créneau. Et en vrai, je suis assez partagé, parce que je pense que c'est bien quand au début, tu n'as pas forcément de référence, enfin, que tu n'es pas entre guillemets connu sur Malte et que tu n'es pas passé super malteur, de vraiment rassurer dans le message, versus quand tu es passé certains grades, tu peux te permettre à la limite de dire d'être beaucoup plus droit au but et bah ok, dispo, on en parle. Surtout que bah, le mec, en fait, il a pas le temps. Si tu envoies un pavé, potentiellement, il va pas le lire. Et entre un message très clair, oui, j'ai bien compris ton besoin, c'est de faire la génération de leads pour ton garage automobile. On est dispo demain à 17h. Versus, oui, j'ai travaillé pour telle boîte, etc. Ça dépend. Mais en tout cas, moi, ce que je faisais au début, c'était un template de réponse. Tout de suite qui était créé. Avec, on peut aller plus loin, un template de questionnaire. Dès que je le prenais en call, ok, combien de campagnes, quel budget, quel ciblage, quelle localisation, quel persona. Et tout de suite, je savais à peu près où est-ce qu'il voulait aller, comment il voulait y aller, avec quel budget il voulait y aller. Et ça me permettait aussi de filtrer les clients qui bah, potentiellement pouvaient ne pas correspondre à ce que je cherchais. Ok, ok. Alors, on en a discuté un petit peu tous les deux également. Donc, moi, j'ai de l'avance, mais les gens ne voient pas forcément les notes que j'ai sous les yeux. J'aimerais revenir précisément sur les outils que tu utilises. Il y en a un, je vais le mettre dans ma fiche de podcast pour mes invités. Interdit de le citer, c'est Notion, mais tu l'as cité. C'est pour ça que je vais l'interdire, c'est parce que tout le monde l'utilise. Donc au bout d'un moment, genre, ça va être le. Mais vas-y, je te laisse présenter. C'est un outil que je recommande à 100% pour autant, hein. C'est juste que dans le podcast, il est toujours là. Non, mais pour moi, aujourd'hui, Notion, c'est à la limite obligatoire de l'utiliser pour que ce soit pour ses clients, sa to-do, une espèce de Wikipédia, même pour tous ces docs qu'on veut garder. Mais ouais, globalement, moi, Notion, c'est là où il y a tous les templates, l'onboarding. Et j'envoie par exemple un doc où le client répond tout de suite dessus sur le budget, qui gère GTM, qui gère la créa. Donc ouais, Notion pour la gestion de projet. Ensuite, tu vas avoir prise de rendez-vous. Alors moi, au début, j'utilisais Calendly, c'était cool. Mais j'ai découvert un outil qui est vraiment incroyable. Ça s'appelle Cron ou Cron, je sais pas enfin, comment certains le prononcent. Ça, si je Non. valide. Ouais. Super. En tout cas, ce qui est cool, c'est que c'est hyper facile et t'as un système de partage de dispo qui est vraiment incroyable. Et même de notifications sur Mac enfin, qui est vraiment très bien fait. Ça m'a fait gagner un temps monstre, donc, ouais, je l'utilise quasiment tout le temps. Après, et c'est pareil, ça c'est mandatory de l'avoir. Super Indep ou des outils, on va dire, qui permettent d'automatiser le côté déclaration, SAF, TVA, etc. Obligé d'utiliser parce qu'au final, c'est tellement complexe que si t'es pas dedans dans le domaine, on va dire finance, que tu as vite fait de faire une erreur. Par exemple, dès que tu dépasses le plafond de TVA, si t'as pas calculé, tu le sais pas. Versus si tu as l'outil, on te le dit, attention, là tu as dépassé le plafond de TVA, il faut la déclarer. Et moi j'ai pris justement un petit tir il y a quelques mois parce que je l'avais dépassé et au final je le savais pas. Enfin, je savais même pas d'ailleurs que ça existait. Donc tu vois, c'est pour ça, en fait, quand t'es pas au fait de tous ces éléments, bah, tu as vite fait de faire une erreur. Et puis après, au niveau des to-do, on va pas encore reciter Notion, mais Monday, Trello, bon, Notion, on va le citer, mais voilà, vraiment être sur une gestion de projet, la prise de rendez-vous pour automatiser ça et pas perdre du temps. En fait, moi, l'exemple typique, c'était, je prenais un call, le mec me disait, ok, t'es dispo quand? Et je prenais en fait mon agenda et je me disais, j'écrivais un mail, je suis dispo mercredi de 10h à 11h
attention, pas de 14 à 15. Aujourd'hui, je prends cron, je fais commande S, partager dispo, je prends toutes les dispos de ma semaine, je lui envoie, e-book terminé, c'est dans mon agenda. Et j'ai gagné 10 minutes. Et si tu fais ça sur tous les rendez-vous, mais tu gagnes un temps monstre. Surtout que là, il y a plein de features qui arrivent. Donc voilà, et puis pareil, super indep pour la finance, incroyable. Merci pour tous ces petits tips, même pour Cron que moi j'utilise. Je vais me pencher un peu sur le partage de dispo parce que ça m'intéresse beaucoup. Là, tu as vraiment piqué ma curiosité et j'utilise beaucoup le tools, mais pas aussi extensivement. Donc écoute, ça m'intéresse pas mal. Mais mine de rien, ça reste un tool que tout le monde utilise, pas forcément, parce que je recommande par ailleurs. Mais en fait, j'aimerais revenir sur vraiment, on va dire, là, j'ai donné la parole et je te donne un exercice. Il y a quelqu'un qui écoute ce podcast. Tu l'as trop motivé, tu l'as chauffé à blanc, là, il a envie de devenir ton concurrent, de te piquer ta place à toi sur Google Ads ou de me piquer ma place à moi sur TikTok Ads sur Malte en sortant de zéro. On va lui donner la marche à suivre. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour débarquer sur Malte et avoir un profil optimisé, générer des clients et ranker et compagnie. Voilà, quel est le plan step by step, simple, efficace, by Florent? Je ne sais pas si c'est la marche à suivre optimale, mais en tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. Ça a été, ça fonctionne à peu près. Déjà, on va se répéter, mais photo, bio, compétences, petit hack que j'ai découvert il y a longtemps, mais au début, je ne savais pas que ça existait. C'est sur les compétences, par exemple, tu bosses sur TikTok Ads, tu mets TikTok Ads en compétences. Si tu as eu l'assertif TikTok Ads, tu prends l'URL de ta assertif, tu la mets au niveau de ta compétence, et en fait, tout de suite, au niveau de ta bio, ça va mettre un petit badge certifié. Mm. Et ça, en fait, ça rassure beaucoup les clients. Donc ça, c'est des éléments comme ça. Et après, sur le... Ça dépend si tu commences tout de suite sur Malte versus si tu es déjà sur Malte, mais il y a il y a plein de tips comme le mieux du mieux, c'est ramener ses clients qu'on a en externe sur Malte, donc ce qu'on appelle Malte Open, puisque tu as des frais qui sont un petit peu réduits. Ça dépend, mais je crois que c'est 2% à peu près sur la commission, donc tout de suite beaucoup plus intéressant, versus du 10% quand tu prends un client sur Malte. Et au bout de 3 mois, par exemple, quand tu le gardes, les frais sont réduits à 5%, donc tout de suite, ça fait des factures qui sont plus intéressantes si elles sont évidemment plus grosses. Et après, pareil, des avis, en avoir un maximum, des détaillés, des recommandations. Ça, pour le coup, les recommandations, ça fait gagner, je crois, à peu près 200 points, je crois, par recommandation. Donc, ça coûte rien. Et surtout que tu peux en avoir tout de suite. Tu demandes à un collègue qui t'en ajoute une, t'as pas besoin de faire une mission pour en avoir une. Et après, le gros sujet, c'est automatiser toutes les tâches. Donc, moi, par exemple, si je prends mon sujet sur Google Ads, j'ai tout de suite un template de questionnaire, un template de script pour poser des questions sur ce qu'il fait, comment il veut y aller, quels outils il utilise, quel est le produit. Euh, pareil, un Looker Studio qui est déjà prêt. Alors évidemment, après, je le custom en fonction de ses objectifs, mais il y a déjà une grosse base qui est là. Après, je supprime des pages ou je les modifie, mais il y a tout ça. Et surtout aussi c'est ça qu'ils aiment bien. Et normal, hein, même moi, quand je prends un free sur Malte, j'aime savoir comment va se passer la presta. Donc, il y a aussi un deuxième sujet, c'est savoir se présenter en 10 secondes et pas y passer 1 heure. Donc, hyper important de dire, voilà, je m'appelle X, j'ai géré 30 clients dans cette thématique, voici ce que je vais faire pour toi. Et au niveau du script, c'est simplement de dire, la mission, je vais gérer de A à Z la plateforme Google Ads. On aura un weekly, on aura un monthly, il y aura un Looker Studio. Je vais gérer les optimisations. Je vais aussi mettre en place, parce que j'ai des compétences sur GTM et sur GA, c'est vraiment lui expliquer de A à Z ce qu'il achète, comment il y va, comment tu vas l'accompagner et toutes les questions auxquelles il peut se poser, tu y réponds en un mot. Et puis après, ce qui va te faire décoller sur Malte, c'est passer les rangs, donc ce qu'ils appellent les super malteurs. Tu as super malteur 1, 2 et 3. 1, c'est dès que tu passes super malteur 1,
bah, tout de suite, tu es beaucoup plus visible. Jusqu'à, je crois, x3, c'est 7500 points. 2, c'est x6, c'est 15 000 points. Et 3, c'est 30 000 points. Et là, pour le coup, tu as 10 fois plus de visibilité. Tu as un agent dédié sur le 2 et le 3. Et le 3, tu as des invitations qui sont bah, aux événements. On parle un petit peu de Malte, comment progresser. Mais ouais, là, le passage de Super Malteur, c'est hyper, hyper important. Puisque bah, même, en fait, c'est un peu comme quand tu prends un cours de tennis avec quelqu'un qui te dit bah, enfin, j'ai pas fait le Roland Garros, mais en tout cas, j'ai un niveau qui est là. Ok, et quand tu es comme toi, là, Super Malteur 3 et que tu as un agent, là, toi, donc tu as été contacté, j'imagine, tu as fait le point avec quelqu'un qui t'a aidé à améliorer ton profil ou pas encore, je sais pas. Bah, en fait, l'agence, c'est plus pour des sujets techniques ou des questions que tu pourrais avoir sur des clients. Euh, Moi, pour le coup, j'en ai parlé avec lui sur des questions que j'avais au niveau des points, au niveau des recommandations. Euh, c'est intéressant au tout début, quand tu es Super Malter 2, puisque du coup, tu as l'agent, tu peux lui poser toutes les questions que tu avais avant. Là, maintenant, honnêtement, j'ai toutes les réponses à peu près, et ça me paraît clair. Et puis, dans tous les cas, c'est assez bien fait sur le site, au niveau des checklists et au niveau des articles. Donc là, ça va. Par contre, ce qui est cool, alors, pour le coup, j'en ai pas encore fait, mais Super Malter 3, tu peux être invité aux events. Donc, toujours cool de découvrir d'autres freelances, que ce soit en ads, en créa, peu importe. Donc, hâte d'en faire un et je te dirai comment ça s'est passé. Mais ouais, du coup, le Super Malter, ça te booste. L'herbe est plus verte du côté Super Malteur 3. Moi, mes clients, je les ai quasiment tous en direct. J'en ai eu quelques-uns des petites missions sur du Malte, donc pas suffisant pour passer les rangs. Mais en disant ça, c'est vrai que bah, c'est intéressant quoi, pour avoir de la visibilité, pour rassurer les clients et puis en fait pour pérenniser le truc, ça a l'air carrément cool. Et après être invité à l'event. Alors les events de freelance, j'en ai quasiment pas fait, mais c'est un truc où on t'offre des pizzas gratuites et puis il y a des sponsors quoi. Donc c'est toujours ça Ouais, le mais kiff. les pizzas, c'est cool. Les pizzas. Ah bah je dis pas le contraire. Non, 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 mais carrément. Après, ouais, c'est toujours cool de parler, d'échanger avec de nouveaux freelances. Et je rajouterais aussi un point qui est hyper important et qui peut aussi faire peur. Euh, Plus sérieusement, c'est le côté avis. Il faut absolument, quand tu prends un client, et c'était une de mes premières craintes, c'était de faire la mission et que potentiellement il soit déçu ou de mal la faire. Quand tu commences, bah, c'est normal parce que tu t'as jamais fait, et tu te dis, mince, si je loupe, bah, je prends un avis qui est pas ouf ou une note qui est pas dingue. Alors, pour ceux qui vont commencer, vous pouvez cacher les avis. Donc, c'est pas le but. Et alors, par contre, vous dites pas, bon, mais c'est bon, même si je fais de la merde, ça marche pas. Non. Parce qu'en fait, quand vous cachez les avis, sur votre profil, il est marqué Florent a caché un avis. Alors, vous Mhm. voyez pas l'avis que vous avez caché, mais il y a quand même marqué que vous avez caché un avis. Donc, ça peut laisser des petites questions pour le client. Mais au final, en fait, quand vous arrivez bien à comprendre quel client va à un produit ou une boîte qui est sympa et que vous arrivez bien à délivrer et que vous connaissez un petit peu la thématique, bah, 100% du temps, vous allez gérer et la mission va bien se passer et vous allez avoir un bon avis. Donc voilà, et puis ouais, après, pour accélérer sur Malte, il faut avoir des 5 sur 5 dans tous les cas, hein. Ah, bah, de toute façon, sur Malte ou hors Malte, Ou partout, hein, d'ailleurs. y a pas le choix que de donner un service 5 étoiles. Ah exactement, tu vas au restaurant et enfin, tu réserves tu veux réserver dans un resto et tu vas sur Trustpilot ou sur euh, ou peu importe et tu vois il y a des gens qui ont vomi, qui ont été malades après la Ils sont pizza, bon morts. bah t'iras pas. Ouais, ils sont morts. Bah t'y vas pas. Ouais, bah en tout cas, merci pour tous ces bêtes de conseils parce que c'est une jolie petite plateforme, Malte, qui peut s'avérer frustrante quand ouais, je le dis parce que moi je l'ai vécu en mode des fois je fais mon profil et puis je suis obligé de l'améliorer pour voir que voilà, et là je commence à voir que régulièrement j'ai des vues de profil et les demandes augmentent et encore je suis pas super malteur. Donc tout ce que tu as dit c'est très précieux et de toute façon très pertinent également. Donc merci beaucoup Florent. Euh, on a parlé de Google Ads, on a parlé de freelancing et de Malte. Est-ce qu'il y a d'autres sujets dont tu aurais voulu qu'on parle
j'ai peut-être éludé et qui te reste dans un coin de la tête. La parole est Ouais, à toi. ouais. Alors, il y a aussi un dernier point aussi sur Malte pour ceux qui vont se lancer et qui, moi, a vraiment tout changé. C'est télécharger l'application Malte sur téléphone parce qu'en fait, euh, si vous attendez de revenir chez vous pour ouvrir votre ordinateur et de répondre aux demandes, il y a déjà 3 freelances qui ont répondu avec l'application, avec un devis, qui ont déjà échangé 3 4 fois avec le mec et le contrat va passer. Donc ça, c'est vraiment c'est même pas un hack, hein, c'est obligatoire de télécharger l'application. Vous recevez le message, tout de suite vous vous connectez, vous renvoyez vous faites une réponse et ça va beaucoup plus vite parce que vous soyez dans le métro, peu importe où, bah, vous pouvez répondre. Et donc ça, c'est vraiment le gros sujet parce que bah, sinon, en fait, il y en a au début, ils comprennent pas, mais c'est la rapidité de réponse, c'est clairement le premier biais sur Malte pour closer. Moi, au début, je me disais, euh, il me faut vraiment maximum du maximum. Alors, parfois, je pouvais pas, mais dans les 10 minutes. Et moi, il y a eu des fois des contrats, et même des contrats que j'ai gardés très longtemps, des 6, 9 mois, 12 mois, où bah, le client m'envoie un message. Je suis sur mon téléphone en train de répondre à un mail ou en train de regarder une vidéo YouTube, peu importe. Je vois la notif Malte, je réponds, mais instant, avec du coup le mail automatisé Mhm. qui est prêt. Le call, il va se faire dans les 5 minutes. Comme j'ai mon script, je sais quelles questions poser, où, où aller dans l'échange. Et en 10 minutes, bah, t'as pris un contrat. Versus, bah, si tu rentres chez toi, tu as perdu 1 heure, il a peut-être déjà contacté plein de freelances. Et même, il y avait un point que j'ai vu il y a pas très longtemps. Alors, après, ça dépend. Ça dépend parce que c'est deux sujets, mais il n'y a pas très longtemps, j'ai fait appel à des freelances sur Malte. Et il n'y en a aucun qui a essayé de m'envoyer un devis tout de suite au téléphone. C'est-à-dire qu'on a fait le call, ils m'ont dit OK, très bien. Il y en a certains à qui j'ai reçu le devis, mais 5, 6, 7, 8 jours après la demande. Alors certains ont été hyper réactifs direct après le call, j'ai reçu le devis, mais en fait, il y en a clairement, c'est celui avec qui j'ai eu le meilleur feeling. Malheureusement, il a pris plus de temps, mais bah, je suis parti avec lui. Mais en Mhm. gros, il m'aurait répondu tout de suite, même 1 heure ou 2 heures après, il se serait posé devant l'ordi, bah, il m'aurait envoyé le devis, j'aurais closé. Donc ça, c'est un truc que je vois souvent. Certains envoient un devis, alors pas tous, mais ils essaient de closer, mais longtemps après. Alors qu'au final, si tu sais à peu près comment pricer, t'as pas besoin en fait de prendre une semaine et le mec tu l'as au téléphone, tu sais combien tu prices ta campagne. Ok, c'est X euros, voilà, point. Ça te va? Oui, on part ensemble. Surtout qu'il y a un vrai sujet d'urgence. Certains ont besoin d'actionner leur strat le lendemain ou dans une semaine, dans 2 semaines. Donc en fait, quand tu lui réponds une semaine après, bah, lui, là, Mhm. c'est comme ils disent, hein, c'est pour demain. Ouais. Ou c'est pour hier. Donc, du coup, voilà. Et ouais, je me suis un petit peu emballé sur ta question, mais du coup, euh, pour répondre, pour y répondre, bah ouais, du coup, en ce moment, bah, il y a le bootcamp avec DataBird pour devenir responsable acquisition qui va commencer dans moins d'un petit mois. Bah, vraiment hâte de commencer. Il y a pas mal de gens qui sont dessus, donc ça va être une belle expérience pendant 3 mois. Bah, voilà, ça c'est vraiment un gros sujet qui me tient à cœur et je suis super content d'être dessus. En plus, Alex et Antoine sont des mecs super, donc bah, content de le faire avec eux. Et puis pour ceux qui vont se lancer sur Malte, force à vous et allez-y, franchement, vous n'allez pas regretter, ça fonctionne fort. Et puis après avoir écouté cet épisode, si vous hésitiez à vous lancer, normalement vous avez plus de raison. Donc go, vous n'avez plus d'excuses. Maintenant allez créer un compte sur Malte et puis, puis trouvez vos premières missions. Vous vous remercierez plus tard. Moi je remercie Florent pour tout ce qu'il nous a appris aujourd'hui, tout ce qu'il m'a appris sur les tools comme Cron et sur les petits tips sur Malte. Je pense que c'était pas mal de value et c'était très chouette. Et est-ce qu'il y a un dernier truc peut-être à rajouter? Sinon, c'est où est-ce qu'on peut te retrouver, Florent? Bah, écoute, déjà, merci Gaëtan, c'était hyper cool ce podcast. Euh, D'ailleurs, merci aussi pour les petits tips sur comment utiliser un appareil photo d'ailleurs. Ah oui. Euh, voilà. Et puis non, bah écoute, sur LinkedIn, après sur les autres réseaux, il n'y a pas
y a pas encore du contenu, mais c'est pour bientôt. Mais sinon, c'est mon nom et mon prénom, donc Florent Dalbensales, que ce soit Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok. Mais bon, pour le moment, il y a pas de contenu, mais c'est pour bientôt. Bah, allez vous abonner sur LinkedIn, il y a du Sur LinkedIn, contenu. il y en a un petit Sur, peu, j'essaye. sur, sur TikTok, je serais curieux de voir maintenant avec le bel appareil photo ce que ça va donner. Euh, Yes. mer- Merci encore Florent pour ton passage et puis bah, à la prochaine. Ciao ciao. Merci Gaëtan.